Frères et sœurs, bonsoir. Que la paix, l'amour, la joie de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur vous soit donnée en abondance en ce soir dans le nom merveilleux de notre Rédempteur Jésus-Christ. Éternel Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as choisi dans ton amour de nous révéler au travers de ta chair, au travers du corps que tu t'es formé, Jésus. Ton grand amour manifesté pour nous avant la fondation du monde. Tu nous as fait connaître tes voies. Tu nous as instruits et tu nous as laissé ton esprit afin que nous marchions dans les voies que tu as tracées d'avance pour nous, que nous ne nous égarions pas, que nous soyons dignes d'être appelés des enfants. En ce soir, Seigneur, je prie afin que tous ceux qui écoutent soient renouvelés et transformés par ta parole puissante, afin que le désir que tu as manifesté depuis la fondation du monde, de faire de nous tes enfants et révéler en Jésus-Christ notre Seigneur, leur soit communiqué au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que tu glorifies ton nom, dans le cœur de tous ceux qui t'écoutent, qui écoutent cette parole, qu'elle produise la vie, qu'elle enlève ce qui n'est pas de toi et que la vie soit manifestée au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour ton amour. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour ta présence dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui t'écoutent en ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc bonsoir mon frère et ma sœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui écoutes ce message en ce soir. Nous continuons avec l'étude biblique. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 4. Je suis le frère Martin. Nous lisons dans la King James, la version française. Là, il est écrit, Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Et Jésus, étant rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, étant pendant 40 jours tenté par le diable, et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsqu'ils furent terminés, ensuite il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre afin qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra en l'espace d'un moment tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis, et je le donnerai à qui je veux. Si donc tu m'adores, tout sera à toi. » Et Jésus répondit et lui dit, « Va derrière moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » Et il le mena à Jérusalem, et il le plaça sur un pinacle du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges de se charger de toi pour te garder, et ils te porteront dans leurs mains de peur, qu'en aucun moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Et Jésus répondant lui dit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et lorsque le diable eut achevé toute la tentation, il se retira de lui pour un temps. Et Jésus retourna en Galilée dans le pouvoir de l'Esprit, et sa renommée se répandit à travers toute la région d'alentour. Et il enseignait dans leur synagogue, étant glorifié de tous. Et il vint à Nazareth où il avait été élevé, et comme était sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et se leva pour lire. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris,
pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Et il ferma le livre et le rendit au ministre et s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette écriture est accomplie dans vos oreilles. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient surpris par les paroles gracieuses qui procédaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph ?» Et il leur dit, « Vous me direz sûrement ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce que nous avons entendu dire, avoir été fait à Capernaum, fais-le aussi ici dans ton pays. » Et il dit, « En vérité, je vous dis, aucun prophète n'est reçu dans son propre pays. Mais je vous dis une vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël, au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, quand il eut une grande famille dans tout le pays. Mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sauf à Sarepta, une ville de Sidon, chez une femme qui était veuve. Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël, à l'époque d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sauf Naaman le Syrien. Et tous dans la synagogue, quand ils entendirent ces choses, furent remplis de courroux, et ils se levèrent et l'expulsèrent de la ville et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour qu'ils puissent le précipiter en bas la tête la première. Verset 30. Mais lui, passant au milieu d'eux, poursuivit son chemin et descendit à Capernaum, une ville de Galilée, et les enseignait les jours de sabbat. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car sa parole était avec pouvoir. Et il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit d'un diable impur, et il cria d'une voix retentissante, disant, « Laisse-nous tranquilles, qu'avons-nous à faire avec toi? Toi, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous tuer? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le reprit, disant, « Tais-toi et sors de lui. » Et quand le diable l'eut jeté au milieu de tous, il sortit de lui et ne lui fit aucun mal. Et ils furent tous stupéfaits et parlaient entre eux, disant, « Quelle parole est celle-ci? » Car il commande avec autorité et pouvoir aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans chaque endroit de la province alentour. Et il se leva et sortit de la synagogue et entra dans la maison de Simon. Et la belle-mère de Simon avait une forte fièvre, et ils le supplièrent pour elle. Et il se pencha sur elle et reprit la fièvre, et celle-ci la quitta. Et immédiatement elle se leva et les servit. Or, lorsque le soleil fut couché, tous ceux qui avaient des malades, atteints de divers maux, les lui amenèrent, et il posa ses mains sur chacun d'eux et les guérit. Et les diables sortaient aussi de beaucoup, criant et disant, « Tu es Christ, le Fils de Dieu. » Et lui, les reprenant, ne leur permettait pas de parler, car il savait qu'il était Christ. Et lorsqu'il fit jour, il partit et alla dans un lieu désert. Et le peuple le chercha et vint jusqu'à lui et le retint, afin qu'il ne les quitte pas. Et il leur dit, « Je dois prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes aussi, car c'est pour cela que je suis envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de Galilée. Amen. Ici, nous voyons, frère, que au verset 1, la parole dit, Jésus, étant rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour jeûner, bien sûr, mais également pour être tenté. Alors souvent, il y a une sorte de confusion où on dit Dieu ne peut être tenté, comme c'est dit dans le livre de Jacques. Dieu ne peut être tenté et il ne tente en lui-même personne. Alors pourquoi l'Esprit a conduit Jésus au désert pour être tenté si Jésus est Dieu? Pourquoi est-ce que Jésus a donc été tenté? Pourtant Dieu ne peut être tenté. Ce qu'il y a de particulier à comprendre avec notre Seigneur Jésus, avec le Rédempteur, le Sauveur, c'est qu'il fallait qu'il soit rendu semblable à ses frères, comme il est dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 2. Et s'il devait être rendu semblable, ça veut dire qu'avant, il ne l'était pas. Il n'était pas semblable à ceux auxquels il devait ressembler. Et lorsque Jésus revêt la chair de Dieu,
Comme vous pouvez lire dans le livre de Philippiens au chapitre 2 à partir du verset 5. Jésus s'est débarrassé de sa nature divine pour marcher comme un homme, pour expérimenter dans sa chair les souffrances, les tentations, les difficultés et tout ce que la chair pouvait faire pour s'opposer à Dieu. C'est pour cela que dans la version de Luc, il est intéressant de voir qu'il est précisé qu'il a été tenté pendant 40 jours. Donc les 3 tentations dont généralement on fait allusion ne sont pas les seules que Jésus a subies. Et le livre d'Hébreux le dit encore, que Jésus a été tenté en toutes choses. Dans Hébreux 4, on peut le lire, on peut voir qu'il a été tenté en toutes choses. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse, car il a été tenté en toutes choses. Alors Jésus, le corps de Dieu, devait subir tout ce qu'un homme peut subir normalement, afin que lorsque nous serions en Christ, par la foi, acceptant ce que Dieu aura fait par Jésus, que nous ayons en lui un puissant secours, parce qu'ayant été tenté et n'ayant pas succombé, ayant vaincu la tentation, il sait comment nous aider avec la tentation. Il sait comment nous diriger afin de vaincre la tentation. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas en Jésus ne peuvent vaincre la tentation. Ils ne le peuvent pas, parce qu'ils ne savent pas comment faire. C'est Jésus qui a le manuel, c'est lui qui a l'ordonnance, qui montre comment vaincre la tentation. Parce qu'il a ressenti cela en lui-même. Donc, il sait exactement ce que nous ressentons. On parle ici du corps de Dieu, de la chair de Dieu. Il était impératif qu'il soit rendu ainsi semblable à nous, afin de nous donner le manuel divin pour vaincre Satan, pour vaincre le diable, pour avoir le dessus sur lui. Donc, en effet, Jésus est le corps de Dieu. Et sur la terre, tout ce qu'il a fait, il a fait en tant qu'homme. Et ce verset 2 le témoigne précisément, montrant que les miracles et tout ce que Jésus a eu à faire, il l'a fait dans la posture d'homme. Parce que Hébreux, Philippiens 2 nous dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Son égalité, qui est l'égal de Dieu sinon Dieu lui-même? Car la parole de Dieu précise que nul n'est l'égal de Dieu. Mais s'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une croix à arracher, donc comme pour dire que je dois absolument comparaître devant mes frères comme Dieu, ça veut dire qu'il s'est dépossédé de la nature de Dieu et donc il était tentable. Or, le Jésus qui a été tenté sur la terre n'est pas celui qui est assis sur le trône maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il a changé de personnalité, mais ça veut dire que, ayant été revêtu de l'autorité, du pouvoir, de la puissance et du règne éternel, il ne peut plus vivre la tentation. Mais il sait ce que la tentation fait dans son corps. C'est pour ça que si tu n'es pas en Christ, mon frère, tu ne peux vaincre la tentation. C'est impossible. Tu ne peux pas vaincre la tentation si tu n'es pas en Jésus. Si tu n'es pas en Christ, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, parce que lui seul te montre le canevas, lui seul te montre comment procéder, lui seul te montre comment tu dois faire. Et ici, c'est bien l'Esprit qui pousse Jésus dans le désert. Frère, tous ceux qui sont poussés dans le soi-disant, dans des jeûnes, dans des prières, sans que ce soit l'Esprit qui les pousse, ils vont échouer. Ils vont échouer pourquoi? Parce que ils ne pourront pas aller jusqu'au bout, parce qu'ils sont dans une détermination humaine. Et cela ne portera pas les fruits que ça doit porter, puisque ce n'est pas l'Esprit qui est à l'inspiration de ça. Ce n'est pas l'Esprit qui a initié ça dans leur être. Et lorsque le Seigneur nous pousse à faire quelque chose, la chose peut paraître folle aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui nous regardent, ou parfois à nos propres yeux même. Mais lorsque nous nous obéissons, le Seigneur nous remplit des choses que nous n'avons même pas demandées, des choses que nous n'avons pas espérées. Il nous remplit de sa grâce, il nous remplit de ses dons, il nous remplit de sa présence. Et nous pouvons manifester le caractère de Dieu. Il y a des personnes qui disent, je vais jeûner pour que le mensonge parte de ma vie. Frère, il ne s'agit pas de jeûner pour que le mensonge parte. Mais il s'agit ici d'être poussé par l'Esprit pour jeûner afin d'atteindre le titre de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Ici, le Seigneur voulait que Jésus soit tenté, afin qu'ayant subi toutes les tentations possibles, qu'il puisse nous les communiquer dans la compréhension de comment les vaincre. Donc ce n'est qu'après avoir eu faim que le diable est venu le tenter par le pain. Frère, je veux que tu comprennes bien cette démarche. Le diable ne peut pas te tenter sur quelque chose sur laquelle tu n'as pas manifesté une faiblesse. Le diable ne peut pas venir commencer à te proposer des choses alors que tu n'as pas. Si, tant que Jésus n'avait pas faim, il ne lui a pas proposé du pain. Mais il a proposé autre chose. C'est pour ça qu'on dit, étant pendant 40 jours tenté par le diable. Est-ce que vous pensez que pendant ces 40 jours, il ne faisait que lui dire, change la pierre en pain, change la pierre en pain? Non. La parole précise bien, ensuite il eut faim. Donc, ce n'est qu'après les 40 jours que Jésus a eu faim. C'est là que le diable le tentait sur ce sur quoi il avait une faiblesse qui était manifestée, en cas de faiblesse, entre guillemets,
pour dire que la fin étant là, et le diable ayant constaté cette fin, il est donc venu faire quoi? Il est donc venu pour tenter. Donc sache que frère, quand tu es tenté dans quelque chose, dans un péché, dans une envie, quand tu as une envie qui monte, qui est contre le commandement de Dieu, sache que tu as déjà manifesté une faiblesse, tu as ouvert une porte, tu as toi-même laissé la possibilité à ce que Satan puisse venir faire quelque chose dans ta vie. Tu as laissé une possibilité, tu as manifesté quelque chose. Ça peut ne pas être de ton ressort de manière volontaire, mais sache qu'il y a la possibilité d'être tenté. Car s'il n'y a pas de possibilité, à quoi ça sert que tu sois tenté dans quelque chose dans laquelle il n'y a aucune possibilité pour que tu succombes? Le diable aussi n'a pas des ressources infinies, il a des ressources limitées. Ayant des ressources limitées, il ne peut pas investir son temps, il ne peut pas investir ses forces à vouloir faire perdre un homme dans une voie où il sait que cet homme-ci n'est pas déstabilisable. Donc, lorsque tu sens que tu es tenté dans un domaine, fais recours à Jésus, le Fils de Dieu. Fais recours à celui qui a vaincu toute forme de tentation et qui peut te donner l'ordonnance qui convient à ta personne. De la même manière que pour deux patients de même âge, d'égal poids, de même race, de même nature et peut-être même des jumeaux qui peuvent se retrouver avec une même maladie, on ne leur donnera pas forcément la même posologie. On ne leur donnera pas forcément le même médicament. C'est de la même manière que Jésus-Christ a un médicament spécifique et particulier dans la vie de chacun, de tous ceux qui sont tentés. Il a un médicament bien précis. Donc refais-toi à lui. Ne te refais pas à dire qu'il y a tel qui a jeûné et telle chose est partie. Peut-être pour toi ce n'est pas le jeûne dont tu as besoin. Peut-être pour toi ce n'est pas un sujet de prière, c'est peut-être de lire simplement la parole de Dieu. Peut-être pour toi c'est simplement de pratiquer le bien. Peut-être pour toi c'est simplement d'ouvrir ton cœur et de dire que je veux apprendre à pardonner. Peut-être que pour toi c'est de te dire je ne veux plus vivre dans la colère, dans la suspicion, dans la mesquinerie, dans les méchancetés. Je ne veux plus vivre dans ces choses. Et tu obtiens ta délivrance. Je t'interpelle, mon frère, ma soeur, à faire référence à Jésus, celui qui délivre de la tentation. Et voici le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre afin qu'elle devienne du pain. Et moi, je me suis posé une question. Pourquoi il dit à cette pierre? Il parlait d'une pierre bien précise. De quelle pierre parle-t-on? Ici, on n'a pas, il est écrit nulle part que la pierre, qu'il y a une pierre de manière spécifique à laquelle Jésus faisait allusion, à laquelle Jésus était peut-être en train de manipuler, en train de toucher. Non, on ne voit rien de tout ça. On ne voit pas Jésus en train de toucher une pierre ou en train de faire quelque chose avec une pierre. Mais pourquoi le diable dit à cette pierre afin qu'elle devienne du pain? Si tu es le Fils de Dieu, regardons bien la tentation du diable. Si tu es le Fils de Dieu, tout ce que tu poses comme acte, frère, pour démontrer que tu es enfant de Dieu, tu es en train de faire ce que le diable te commande. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut. En tant que fils de Dieu, on n'a pas à démontrer qu'on est enfant de Dieu. Et souvent, on aime prendre ce verset qui est dans Romains chapitre 8, où on dit « Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ». C'est le monde qui attend la révélation des fils de Dieu. Ce ne sont pas les fils de Dieu qui posent des actes pour se révéler au monde. Les fils de Dieu marchent comme Dieu veut. Ils n'ont pas à démontrer qu'ils sont fils. Ils n'ont pas à démontrer. Je ne vois pas une panthère ou un lion qui se met dans une discussion avec une girafe pour dire que je vais te démontrer que je suis lion. Lorsque la girafe voit le lion, la girafe sait que c'est le lion parce que la girafe reconnaît le lion a ses caractéristiques. Donc ici, tout ce qui t'amène à dire que tu vas prêcher, tu vas évangéliser, tu vas poser des actes, même si c'est le bien, même si c'est des choses que tu donnes, même si ce sont des dons, tout ce que tu fais dans le but de démontrer que tu es fils de Dieu, mon frère, tu es en train d'accomplir ce que le diable veut, c'est une tentation. Mais si tu marches dans la vérité et l'intégrité, si tu pratiques ce que Dieu veut, non pas pour démontrer que tu es fils de Dieu, mais pour plaire à Dieu ton Père, alors tu es en train d'appliquer exactement le médicament que Jésus nous a démontré dans cette tentation-ci. La première des choses, c'est qu'il nous dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Alors si la parole, si c'est la parole qui vient de Dieu, qu'est-ce que Dieu te commande de faire? Dieu nous demande de l'aimer. C'est le premier commandement. Il nous demande de l'aimer de toute notre force, de tout notre cœur. Parce que si on n'aime pas Dieu, on ne pourra pas faire les choses de Dieu par amour. On va faire les choses de Dieu par intérêt. L'intérêt peut être la gloire. L'intérêt peut être d'être vu. L'intérêt peut être de dire, si tu es fils de Dieu, démontre-nous. Mon frère, ma soeur, pourquoi pratiques-tu les commandements de Dieu? Pour le pain seulement ou pour la parole?
La deuxième chose qu'on voit dans le verset 3 ici, c'est qu'il dit à cette pierre. Les pierres, j'aime peu regarder à quoi les pierres servaient. En dehors, les pierres servaient déjà à construire des bâtiments. Les pierres servaient également à faire référence au rocher qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est la principale de l'angle. Mais aussi la pierre reflète ce qui était utilisé pour lapider, pour mettre fin à la vie des personnes qui avaient désobéi au commandement de Dieu. Et pourquoi le diable dit cette pierre? Il indexe une pierre particulière. Il indexe une pierre avec des caractéristiques spécifiques. Et ici, la précision qu'on n'a pas, c'est de quelle pierre est-ce qu'il s'agit. Mais ce qu'on peut comprendre, frère, c'est qu'au-delà de toutes les caractéristiques de la pierre, nous devons voir déjà que la pierre est quelque chose qui peut ôter la vie. La pierre est quelque chose qui peut être une occasion de scandale, parce que Jésus a dit malheur ceux pour qui je serai une occasion de scandale. Oui, la pierre est quelque chose sur laquelle on peut bâtir. Et il prend justement à comparaison la pierre dans toutes ses caractéristiques pour dire qu'elle devient du pain. Or, le pain, Jésus nous a dit qu'il est le pain de vie, celui qui vient d'en haut. Il a rappelé aux pharisiens et aux scribes, quand ils prêchaient, que Moïse ne vous a pas donné le pain de vie. Le véritable pain qui vient du ciel, c'est moi que le Père a envoyé. La manne que vous avez mangée, la manne, ce n'était que l'ombre. Ce n'était que l'ombre de moi qui devait venir. Et aujourd'hui, quand on parle de devenir le pain vient pour satisfaire une faim, une faim en nous, dans notre corps physique. Mais le pain spirituel, la transposition sur le plan spirituel, c'est que Jésus-Christ est celui qui satisfait notre faim spirituelle. Donc si on ne consomme pas le pain qui est Jésus, on ne peut pas vivre de manière spirituelle. On ne peut pas, c'est impossible. Parce qu'il est celui qui nourrit notre être intérieur. Alors la pierre qui devient pain, c'est qu'on prend quelque chose qui est vil. On prend quelque chose qui n'a pas la vie. On prend quelque chose qui sert pour être un socle. Par exemple, des gens prennent des doctrines qui servent à l'édification, pour donner la nourriture. Les gens prennent des doctrines, ils prennent des choses qui sont des conseils de la vie. Autant pour moi, des conseils de la vie pratique. Des choses qui servent juste à mettre un fondement. Des choses qui servent juste à montrer un chemin, à canaliser quelqu'un. Et ils veulent que cela devienne du pain, que ça devienne de la nourriture spirituelle. Un conseil, aussi bien qu'il soit, ne peut pas donner la vie si ce n'est pas par la bouche de Dieu qu'il est prononcé. Non, il ne peut pas donner la vie. La pierre représente encore ici quelque chose qui est inerte, quelque chose qui est mort. Allons lire ce verset dans le Deutéronome 8, le verset 3. Je vais lire à partir du verset 1 au verset 5. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Voilà dans quel contexte Jésus fait référence dans le verset 4, que l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frère, il y a des épreuves par lesquelles tu passes. Tu ne dois pas prendre les choses viles de la vie pour vouloir édifier les gens, pour vouloir te nourrir avec ça. Ne va pas donner. Tu ne dois pas prendre des conseils que des personnes te donnent dans la vie de façon mondaine pour dire que tu vas mettre ça en pratique avec Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas rassasier ton être spirituel. C'est impossible. Tout ce qui est vil, tout ce que Dieu a rejeté, qui est ce monde-ci, ne peut pas venir à produire la nourriture spirituelle. C'est cette image que Jésus nous montre ici. Et Jésus nous fait encore comprendre par rapport au contexte de ce verset qui est dans Deutéronome 8, le verset 3 que nous avons lu jusqu'au verset 5. Il nous fait comprendre que lorsque des choses difficiles nous arrivent, c'est que Dieu est en train de nous éduquer. Si nous sommes poussés par l'Esprit, ne sortons pas du verset 1, conduits par l'Esprit. Si c'est l'Esprit qui nous conduit et que nous rencontrons des difficultés et que nous rencontrons des épreuves, sachons que nous sommes éduqués par le bon Père. Parce qu'un bon Père éduque son enfant. Mais si tu es en marge de ce que Dieu veut, si tu marches
en opposition avec la parole de Dieu et que tu te trouves dans des difficultés, frère, ce n'est pas Dieu qui est en train de t'éprouver. Voilà la différence entre celui qui est éprouvé et celui qui est dans ses voies de perdition, qui résiste à Dieu. Donc, mon frère, ne prends plus des pierres pour qu'elles deviennent du pain. Non. Ne prends plus des choses viles pour en faire de ça des choses précieuses. Non. Rejette tout ce que Dieu rejette. Rejette tout ce que Dieu rejette. Tu n'as pas à démontrer que tu es fils de Dieu. Marche selon que Dieu te demande, par amour pour Dieu, par amour pour le Rédempteur, par amour pour ton Seigneur. Pratique les œuvres qui te demandent de pratiquer sans rien attendre en retour. Tu n'as pas besoin que le monde t'acclame. Tu n'as pas besoin qu'on dise que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on le dise. Tu as besoin de le savoir, de le vivre. N'utilise pas la pierre pour qu'elle devienne du pain. Le diable maintenant l'amène sur une haute montagne, lui montrant à l'espace tous les royaumes du monde. Et le diable dit, je donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis, je donnerai à qui je veux. Verset 7, si donc tu m'adores, tout sera à toi. Et Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, toi seul, et lui seul tu serviras. Frère, allons lire dans Genèse, le chapitre 22. Ici, je vais lire à partir du verset 3. Abraham donc s'étant levé le bon matin, mit le bat sur son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui et Isaac son fils, et ayant fendu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, verset 4, Abraham, levant ses yeux, vit le lieu de loin et il dit à ses serviteurs, verset 5, demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant marcherons jusque-là et adorerons, après quoi nous reviendrons à vous. Dans d'autres versions, il est dit, dans ce verset, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque-là pour adorer. Et moi, je me pose la question, aujourd'hui, quand on parle d'adoration, les personnes commencent à voir des chants, des cantiques. On voit des personnes qui pleurent. On voit des personnes qui se couchent au sol. On voit des personnes qui disent, oh Dieu, tu te salmodis. Il peut même des verbes compliqués qui ne peuvent même pas écrire. Et tu vois, on va dire, oh Seigneur, je t'élève, tu es le plus élevé, le plus glorieux. Il récite même des choses. C'est-à-dire, c'est un concours de poésie. C'est un concours de celui qui va dire les soi-disant plus belles paroles. Frère, mon frère, ma soeur, quelles sont ces paroles? Tout ce que tu dis là, tout ce qu'on pense de l'adoration. Ici, je ne vois pas de cantiques qui sont chantés lorsque Abraham dit on va adorer. Je ne vois en rien les belles paroles qui montent à Dieu. Je ne vois en rien tout ça. L'adoration, c'est donc quoi? Pourquoi il a dit donc pour adorer? Adorer, c'est d'aller égorger donc, son enfant. Est-ce que c'est ça? Non. Abraham, suivez bien ce que Dieu dit. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, moi voici, je dis, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. C'est le Seigneur qui indique le lieu de l'adoration. Et l'adoration consiste à obéir à l'instruction du Seigneur. Quelqu'un qui adore Dieu obéit à Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre que adorer, c'est obéir? Obéir à la volonté d'un esprit, c'est ça adorer. Et si dans Genèse 22, on parle d'adorer, on parle de l'esprit de Dieu, on parle de Dieu. Maintenant, lorsque le diable dit, je les donne à tous ceux qui m'adorent. Est-ce qu'il parle de ceux qui chantent ses louanges? Non, le diable connaît bien la définition d'adorer. Il est en train de dire ici, tous ceux qui pratiquent les œuvres contraires de ce que Dieu veut, pratiquent ce que le diable veut et donc l'adore. Mon frère, si tu pratiques les choses que Dieu ne veut pas, tu es en train d'adorer Satan. Si tu mens, si tu trompes, si tu marches dans l'impureté, la débauche, si tu marches dans la mesquinerie, si tu fraudes, si tu fais les surfacturations au bureau, si tu trompes ta femme, si tu trompes ton mari, si tu es en proie à la masturbation, si tu es en proie au film pornographique, si tu es en proie au mensonge, à la duplicité, à la fourberie, à la mesquinerie, si tu es en proie à toutes ces choses, et à toutes celles que je ne cite pas, que tu peux continuer de compléter dans Galates 5 à partir du verset 17. Oui, si tu es dans ces choses, tu adores Satan. Et donc, il est normal que Satan te donne ces choses. Écoutez bien, Satan ici n'a pas besoin qu'on l'adore de manière consciente. Dieu est le seul esprit qui demande à ce qu'on l'adore de manière consciente. C'est pour cela que tes belles paroles, ton concours de poésie que tu fais chaque dimanche à l'église, pour dire que tu as
Adorer Dieu alors que tu n'obéis pas à ses commandements. Mon frère, tu es en train d'adorer Satan. Et souvent, les gens sont surpris. Regardez dans quel ordre Luc a mis ses trois tentations. C'est après cela qu'il amène Jésus au haut du temple, qui signifie l'élévation. Qui est une élévation, mais qui ne vient pas de Dieu, qui vient du diable. Qui vient du diable. Il amena Jésus sur le haut du temple, le pinacle du temple, sur le toit du temple. C'est le diable qui l'amène là-bas. Pourquoi? Parce qu'on montre ici, Luc est en train de décrire par le Saint-Esprit la procédure de Satan. Lorsque tu l'adores, ici Jésus ne l'a pas adoré, il l'a donc amené de force. Mais c'était pour nous montrer que le diable peut t'élever même au sein de l'église. Il peut t'élever, je vais corriger, il peut t'élever au sein de la chapelle, il peut t'élever au sein d'une religion. Oui, il peut t'élever parce que tu es en train de l'adorer. Il a promis de donner ça à ceux qui l'adorent. Donc lorsque tu l'adores, il te donne ces choses. Donc il y a des personnes qui aujourd'hui sont mariées, mais c'est l'adoration du diable qui leur a donné le mariage. Oui, il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent, c'est l'adoration du diable qui leur a donné le travail. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont bénies par Dieu, mais les choses qu'elles ont, encore que la bénédiction a déjà expliqué ce que c'est, mais les choses qu'elles ont, c'est l'adoration du diable qui leur a donné ces choses-là. Et après, on est surpris de voir, que rien de bon ne sort de ces choses-là. Et pourtant, on dit la bénédiction de Dieu, elle est comment? C'est celle qui bénit et qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Va derrière moi, Satan. Lorsque Satan te propose de l'adorer, par toutes ces choses que nous avons citées et bien plus, par la convoitise, quand tu convoites, Satan dit adore-moi. Lorsque tu te laisses séduire, tu es en train de l'adorer. Tu es en train de faire ce que Satan veut. Après tu dis j'ai eu un travail qui est passé par le fait que tu es passé par des pudicités. Et tu continues d'être dans ce travail et tu dis que tu donnes des offrandes à Dieu. Le salaire de ça, tu donnes un salaire d'impureté. Dieu n'agrée pas ces choses. Ici, Abraham n'allait pas donner l'argent. Il n'allait rien donner. De toute façon, il n'avait même pas le bélier, il n'avait pas la brebis entre ses mains. Il n'avait rien. C'est Dieu qui pourvoit pour le processus d'adoration. Il indique le lieu. Le Seigneur t'indique là où tu dois l'adorer, sur la montagne. Sur la montagne. Va à la montagne, va au lieu où je t'indiquerai. On n'adore pas Dieu si on n'est pas sur la montagne. On n'adore pas Dieu si on n'est pas élevé en esprit. C'est pour cela que nous devons tout le temps rechercher la communion avec le Saint-Esprit qui nous rapproche de Dieu, qui nous rapproche des sentiments de Dieu, de la volonté de Dieu pour pouvoir l'adorer. Et sur le toit du temple, il dit jette-toi en bas. Maintenant, le diable se rend compte que tu utilises la parole de Dieu, que tu utilises la parole de Dieu. Maintenant, lui aussi va lire dans la parole. Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges de se charger de toi pour te garder. Ils te porteront dans leur main de peur quand au comment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Allons lire ça dans Psaume 91. Nous allons comprendre la différence entre la tentation et la volonté de Dieu et l'audace quand le Saint-Esprit nous pousse à faire quelque chose. Le Psaume 91, dans le verset 10, il dit, aucun mal ne te rencontrera et aucune peine n'approchera de ta tente. Car il donnera charge de toi à ses anges, afin qu'ils te gardent en toutes tes voies. Ils te porteront dans leur main, verset 12, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Mais ce Psaume 91, c'est que beaucoup de religieux, je ne vais pas oser prononcer le mot chrétien, ni enfant de Dieu, mais beaucoup de religieux récitent. Ils le récitent en oubliant que le verset 1 dit, celui qui se tient dans la demeure du souverain. Donc celui qui se tient à l'abri du Très-Haut se loge à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que tout ce qui suit est conditionné par le fait qu'on se tienne dans la demeure du souverain, dans la demeure de Dieu. Or, qu'est-ce que la demeure de Dieu? Ça veut dire le temple, la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu est l'édifice que Christ a bâti par son corps. C'est une prophétie annoncée dans le livre de 2 Samuel au chapitre 7 où il dit, l'héritier ton fils aura un royaume éternel et perpétuel. C'est lui qui me bâtira une maison. Il ne parlait pas de Salomon, non, il parlait de Jésus. Nathan était en train de prophétiser sur Jésus qui bâtira une maison éternelle à Dieu, parce que Dieu n'habite pas des maisons faites de mains d'hommes. Or, Salomon a bâti un édifice fait de pierre, pas des mains d'hommes. Dieu n'habite pas là-bas, non. Et le temple de Salomon aujourd'hui n'existe plus. Quel est donc ce temple éternel que Christ a bâti? Quel est donc ce temple éternel qui est la demeure du souverain, la demeure du Très-Haut?
ce sont nos corps. C'est le temple, c'est Christ. C'est la tente, l'image de la tente d'assignation. C'est cette image-là que Christ est venu bâtir avec son corps. C'est pour cela que Dieu nous a placés en Christ. Donc celui qui est en Christ demeure à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui dont il est question dans tout ce qui suit dans son 91. Donc si tu n'es pas en Christ, je ne parle pas d'être en Christ en disant que je suis religieux, j'appartiens à Jésus, j'ai confié Jésus, mais le péché te tient. Non. Celui qui appartient à Jésus est délivré de la nature du péché. C'est la première chose que Jésus fait passer. C'est pour ça qu'il est venu mourir à la croix. Donc si tu n'es pas délivré de la nature du péché, si le péché continue de faire dans ta vie, frère, tu n'es pas en Christ. Il y a combien de façons d'expliquer ça? Et c'est cela dont le Seigneur fait quoi? Il enverra donc les anges pour te garder. Or, les anges te gardent dans quoi? Dans les voies dans lesquelles tu marches, conduit par le Saint-Esprit. Et il y a ceux qui disent, verset 11, quand il nous à ces anges, afin qu'ils te gardent en toutes tes voies, même si tes voies sont mauvaises, il va te garder. C'est-à-dire, on prend le verset, on le découpe. C'est ce que le diable fait ici. Il prend le verset, il l'enlève de son contexte avec une paire de ciseaux. Et bien, il plaque là. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils prennent des versets, ils collent dans leur maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est ton berger, mais tu désobéis à ton berger. Tu marches en marge de la parole de Dieu. Tu fais exactement ce que tu veux. Tu n'obéis pas au bon berger, mais tu dis qu'il est ton berger. C'est une condamnation contre toi-même. Tu es en train de tenter le Seigneur. Quand tu vas te jeter, tu vas t'écraser en bas. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a amené là-bas. Ce n'est pas Dieu qui t'a amené là-bas. Ce n'est pas le diable qui doit venir nous donner les versets. Lorsque le diable est en train de te donner les versets, lève-toi, tu pries. Parce qu'il y a les pluies sur ta toiture. Et tu entends vrai qu'ils sont le feu, le feu, le feu, le feu. Entre-temps, moi j'ai lu partout là. J'ai toutes les prières de Jésus, les prières des apôtres. Je n'ai pas vu quelque part où il chassait les démons avec le feu. Si tu trouves le verset, mon frère, tu viens, tu me montres, on va regarder ça ensemble. Il chasse avec le feu, le feu, le feu, le feu. C'est parce que vous vous appelez un feu étranger. Ce n'est pas le feu de Dieu, non. Ici, Jésus chasse avec la puissance de la parole. Il dit pas et le démon s'en va. Toutes les simagrées que vous ajoutez là, c'est parce que vous manquez de puissance. C'est parce que vous n'êtes pas en la demeure du Tout-Puissant. C'est pour cela que les démons ne vous obéissent pas. Parce qu'ils reconnaissent que tu es avec nous, tu es mon partenaire, tu me chasses pourquoi? Et Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Et je rappelle ici que lorsqu'on parle de Seigneur, on fait exclusivement et majoritairement allusion à Jésus. Tu ne tenteras pas. Tu ne tenteras pas. Et des personnes tentent Dieu comme ça. Ils ne font pas ce que Dieu, ils ne sont pas conduits par l'Esprit, mais ils veulent démontrer que Dieu va agir en leur faveur. C'est ça la tentation, c'est ça tenter Dieu. Tu ne fais pas ce que Dieu demande, tu n'es pas dans ses voies. Tu ne pratiques pas les commandements du Seigneur. Tu ne vis pas une vie de renoncement, d'abandon, de disciple, comme Jésus nous l'a enseigné. Mais tu veux que Dieu intervienne en ta faveur. C'est la tentation. Tu veux tenter Dieu, mais comme Dieu ne se laisse pas tenter, tu seras victime de ta propre turpitude. Que le Seigneur délivre tout ce qui était dans cette fosse-là au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était pris par la tentation du diable. Que le Seigneur délivre au nom de Jésus. Que sa parole puissante œuvre maintenant dans vos cœurs pour vous libérer de la puissance d'oppression de la tentation du diable. Et que le Jésus-Christ, celui qui a vaincu la tentation, que tu fasses de lui ta demeure, que tu fasses de lui ton habitation, afin qu'il te donne l'ordonnance et la prescription pour vaincre la tentation au nom de Jésus-Christ. Voilà par la suite Jésus qui retourne en Galilée. Et sa renommée est répandue. On dit, verset 14, il retourne en Galilée dans le pouvoir de l'Esprit. Et sa renommée se répandit. Frère, lorsque tu marches dans le pouvoir de l'Esprit, c'est-à-dire que lorsque les signes, les prodiges t'accompagnent avec la parole de salut, avec l'évangile de la croix, et les signes, les prodiges t'accompagnent, frère, ta renommée se répand. Ici, on ne parle pas de la renommée comme quelque chose que Jésus recherchait, mais on parle de la renommée que les hommes sauront qu'il y a un prophète en Israël. Les hommes sauront qu'il y a un prophète à Yaoundé. Les hommes sauront qu'il y a un prophète à Douala. Ils sauront qu'il y a un prophète dans la ville où tu es parce que tu marches dans le pouvoir de l'Esprit. Donc, il ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu sauvé. Tu es assis chez toi en train de grignoter, je ne sais pas quoi, de te gaver de télé, de Facebook et de tous les réseaux sociaux. Et puis le soir, d'aller dire Seigneur, merci de m'avoir gardé cette journée. Je te rends grâce. Veille sur moi dans la nuit. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Frère,
Il faut marcher dans le pouvoir de l'esprit. Il faut pratiquer et exercer comme le Maître nous a enseigné. Voilà comment la renommée de Dieu se répand. Et il enseignait dans les synagogues et étant glorifié de tous. Voilà la véritable gloire que Dieu réserve à ses enfants. La gloire de dire que celui-ci est un enfant de Dieu. C'est eux qui vont venir dire que tu es un enfant de Dieu parce que tu pratiques les commandements du Seigneur. Tu marches avec le pouvoir de l'esprit. Voici, il a lu dans le livre d'Ésaïe, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Mais aujourd'hui, il y a un autre esprit. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur, non. Jamais de la vie. C'est un autre esprit. L'Esprit là, lui, il oint pour prêcher aux riches. Il oint pour envoyer guérir ceux dont le cœur n'a aucun problème. Ceux qui sont dans l'opulence, ceux qui se plaisent dans leur péché. Il envoie prêcher la délivrance à ceux qui sont libres. Et il dit aux aveugles que non, ce n'est pas la peine. Vous voyez déjà. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 9. Après avoir guéri l'aveugle né. Il a dit qu'il est venu dans le monde afin que ceux qui voient ne voient plus et que ceux qui sont aveugles recouvrent la vue. Et les pharisiens leur ont demandé, sommes-nous aveugles? Et Jésus leur a répondu, si vous étiez aveugle, vous reconnaîtrez que vous l'êtes et vous viendrez à moi. Mais puisque vous me rejetez, c'est parce que vous dites que vous voyez. Or, en disant que vous voyez, vous êtes en train de vous perdre. Et aujourd'hui, c'est ce verset 18 que je viens de lire. Ça peut faire rire quelqu'un. Mais frère, c'est ça qui est aujourd'hui la matérialisation de l'antéchrist. Oui, c'est pas de prêcher de l'évangile aux pauvres. Ici, on comprend ce que pauvre veut dire. C'est pas en termes d'argent d'abord. Non. On peut lire ça dans Matthieu 5, 6. Oui, le Seigneur nous a enseigné ce que veut dire pauvre. Ici, on voit que l'évangile n'est plus prêché aux pauvres. On voit que l'évangile, même si on reste sur le plan même matériel, on voit que l'évangile, on cible les riches. On cible les riches pourquoi? Parce qu'il y a un gain. Parce que le pauvre ne va rien te donner. Non, mais le riche, lui, tu sais qu'il va débourser l'enveloppe. On fait les cultes d'action de grâce dans la maison des riches. On ne peut pas faire un culte d'action de grâce dans la maison du pauvre. Non. On fait les cultes de semences. Vous savez ce que vous semez. Vous qui participez et vous qui amenez les hommes à participer, vous savez ce que vous semez. Et on ne se moque pas de Dieu. Galates 6. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème le moissonnera. Frère, si tu sèmes les cultes de semences, si c'est l'inverse de ce verset 18 que tu as semé, tu vas récolter la corruption. Que tous ceux qui étaient sous l'emprise des gourous, au travers d'un évangile destiné à les embrigader, à les faire voir qu'ils ont la vue, à les faire comprendre qu'ils ne sont pas aveugles, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Frère, quels sont les critères de sélection maintenant pour aller annoncer l'évangile? On a peur de s'approcher des lépreux. On a peur de s'approcher des gens qui sont rien. On a peur de leur adresser la parole. On a peur. Non, non, ils sont dégueulasses, ils sont sales, ils sont... Ah, je vais m'asseoir à côté d'un fou. Non, ils sont dégueulasses. On aime les ministres, les présidents. Après, on dit que, mais eux ils doivent connaître l'évangile, non? Eux, c'est un te délivre de ta convoitise au nom de Jésus-Christ. Et voici tous lui rendaient le témoin, surpris par les paroles gracieuses qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-il pas le fils de Joseph? C'est ça, lorsque la parole commence à être annoncée avec puissance et force, on dit, mais ce n'est pas notre frère ici. Il est en train de parler de quoi? On n'a pas grandi ensemble. On courait ensemble. On n'était pas dans les mêmes péchés ensemble. Frère, tous ceux qui disent ça, ils ne savent pas qu'entre le moment où ils t'ont laissé, le moment où Jésus est venu dans ta vie, tu es devenu une autre personne. C'est pour ça qu'ils disent ça. C'est pour ça que ces paroles qu'ils ne comprennent pas. Écoutez, eux-mêmes disent qu'ils étaient surpris par les paroles gracieuses qui procédaient de sa bouche. Donc ils reconnaissent que ce sont des paroles de grâce. Mais ils n'arrivent pas à croire parce qu'ils disent, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils d'Ondoa? N'est-ce pas le fils de Bertrand? N'est-ce pas le fils de tel? Tu n'es pas le fils de tel, non, tu es le fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir à tous ceux qui ont cru en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc elle dit, n'es-tu pas fils de Joseph? Ils sont en train de se tromper. Non, tu n'es pas fils de Joseph. Tu n'es pas fils de ton père. Tu es fils de celui qui est dans les cieux. Celui qui est là, il est là pour t'encadrer. Il était le canal par lequel Dieu t'a mené à la vie. Celui à qui tu rencontres ultimement, c'est qui? C'est le Père.
Et voici Jésus qui dit, en vérité, je vous dis, aucun prophète n'est reçu chez lui. Et des personnes mal affermies ont pris ce verset 24 pour faire le désordre avec. Je voudrais qu'on lise un peu ensemble, frère, ce que ça veut dire un prophète, selon la parole de Dieu. Je voudrais ensemble qu'on voit ce que veut dire prophète selon le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent, aucun prophète n'est reçu chez soi. Et patati patata, ils disent énormément de choses. Des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Allons voir la définition d'un prophète. Si vous utilisez la Strong, frères et sœurs, vous pouvez voir que dans le verset 24, quand vous lisez la définition de prophète, voici ce qu'il est dit de prophète. Alors, il s'agit de quelqu'un qui interprète les oracles ou les choses cachées. Quelqu'un qui, poussé par l'Esprit de Dieu, devient son messager, qui déclare solennellement ce qu'il a reçu par inspiration, concernant spécialement les futurs événements et en particulier ceux relatifs à la cause du royaume de Dieu et au salut de l'humanité. Il s'agit des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, qui par l'autorité de Dieu et ses commandements dans des paroles de foi poussent au salut des hommes. Voilà ce que veut dire un prophète. Voilà, c'est ceux-là dont Jésus dit qu'ils ne sont pas reconnus dans leur propre pays. Mais aujourd'hui, on a pris marabout, on a remplacé par prophète. On a pris charlatan, on a remplacé par prophète. On a pris 10 heures de bonne aventure, on a remplacé par prophète. C'est pour ça qu'ils sont remplis là dehors. Prophète X, prophète Y. Est-ce qu'il parle des choses futures qui concernent exceptionnellement le royaume des cieux et la conversion, l'abandon du péché? Tous les livres des prophètes, depuis Ésaïe jusqu'à Malachie, tous n'ont fait que prêcher la repentance, l'abandon du péché. Revenez de vos voies. Ils n'ont fait que annoncer ce que Christ devait venir souffrir pour le salut de l'humanité. Ils n'ont fait que rappeler à Israël l'amour de leur Dieu en leur disant, détournez-vous de vos péchés, détournez-vous de vos mauvaises voies. C'est cela un prophète. Mais aujourd'hui, on a des prophètes qui disent que je t'ordonne d'être béni et tu dis amen. D'être béni dans quoi? C'est lui qui ordonne que tu sois béni. Il ordonne que tu sois béni. S'il y avait un tel pouvoir, pourquoi est-ce que Isaac n'a pas ordonné que Israël soit béni? Et pourquoi Israël a encore demandé que Jésus le bénisse quand il a lutté avec lui dans Genèse 32? J'ordonne que tu sois béni. Je force, je commande maintenant que la maison te poursuive. Même si tu vis dans le péché, dans le concubinage, même si tu vis dans le meurtre et l'adultère, oui, j'ordonne la maison de te poursuivre. Ce n'est pas la maison qui te suit, mon frère, c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Et ceux qui disent que vous êtes des prophètes là, et qui faites ces choses, que le Seigneur vous réprime. Comme Michel a dit quand il a combattu contre Satan. Il n'a pas donné de propos injurieux. Non, il a dit que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur vous réprime parce que vous faites du mal à ses enfants, du mal à son peuple, parce que vous leur montrez une voie de la perdition. Vous parlez de visa, de voyage, de destinée, de clés pour pénétrer sa destinée, pour vivre son paradis sur terre. Oui, il y a même l'autre slogan, l'enfer c'est ici, l'enfer c'est les autres. L'enfer existe, c'est un feu éternel qui dévore les rebelles à la parole de Dieu. Et vous êtes des rebelles, vous qui marchez dans cette voie-là. Que le Seigneur vous réprime, parce que vous agissez avec méchanceté pour détourner le cœur de son peuple vers lui. Pour l'éloigner de lui, pour l'amener vers les idoles, toute forme d'idole, idole de l'argent, idole des véhicules, idole des villes luxueuses, oui. C'est à cela que vous enseignez le soi-disant peuple de Dieu, pour les pègres, que le Seigneur vous réprime. Et voici le Seigneur dit que ces personnes-là qui parlent du royaume de Dieu, frère, si tu es rejeté dans ton pays, dans ta maison, alors que tu ne parles pas du royaume de Dieu, sache que tu es quelqu'un à problème. Et ces choses-là trompent beaucoup de ceux qui se disent les nouveaux convertis. Non, moi je connais déjà la vérité. Oh, ma famille ne m'aime pas parce que moi je dis la vérité. Quelle vérité tu dis? Quelle vérité tu dis? Lorsque Nathan a été mandaté par Dieu pour aller parler à David, qui était roi, il avait l'onction dans sa bouche, mais il n'est pas venu pour dire, il a commencé à insulter David, à le traiter de tous les noms. Il a parlé avec révérence, il a donné une énigme afin que David lui-même se juge. Et quand David a prononcé le jugement, il a dit que c'est toi qui es cet homme. Et David est tombé sur sa face, reconnaissant qu'il s'agit de Dieu. Voilà à comment un prophète s'exprime. Un prophète ne s'exprime pas n'importe comment. Il n'insulte pas les gens avec un langage ordurier. Et il dit que parce que j'ai l'onction, l'onction de quoi? C'est l'onction du diable. C'est l'onction de l'ennemi que tu as, ce n'est pas l'onction de Dieu. Que le Seigneur vous réprime dans votre méchanceté.
Et ces personnes qui sont chassées dans leur propre maison, parce qu'elles parlent, elles révèlent les choses futures. La capacité d'un prophète, c'est de révéler les choses qui viennent. Ce n'est pas de dire quand la chose est déjà venue là. Oui, moi j'avais reçu ça, tu avais reçu ça, ils ne sont pas parlé. Pourquoi? On a lui aussi parlé solennellement. Un prophète déclare solennellement les choses qui ne sont pas encore visibles, qui ne sont pas encore matérialisées, parce qu'il les reçoit de Dieu. Et ces choses concernent le royaume des cieux et le salut de l'humanité. Frère, voilà en quoi tu peux reconnaître les prophètes. Si ce n'est pas dans ça, sors du milieu d'eux. Et ces personnes, le Seigneur les envoie toujours vers des pays étrangers parce que leur maison les rejette. Oui, parce qu'ils disent, fais ici ce que nous avons entendu que tu as fait là-bas. Ils viennent encore faire une autre tentation comme le diable a fait. Montre-nous que tu es enfant de Dieu, que tu es vraiment prophète. Prophétise dans nos vies. Si tu es vraiment rempli de l'esprit, prie aussi. On voit comment. Donc c'est eux qui viennent te donner les instructions maintenant que prie. Et tu vois des personnes mal affaiblies qui entrent dans ça. Ils commencent à dire, tu pries quoi? Tu es en train de dire quoi? Le parler en langue que tu appelles comme là, c'est le démon qui vient parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand c'est le parlant qui vient de l'Esprit, cela est impulsé en toi par le Saint-Esprit lui-même. Tu ne décides pas de parler en langue. Il y a ceux qui se lèvent et disent que parler en langue, que ceux qui parlent en langue parlent en langue. Non, c'est toi qui commande ça. C'est une télécommande, tu appuies. C'est le Saint-Esprit qui élève. Ce sont les paroles de l'Esprit. C'est une langue que tu ne comprends pas. Que celui qui dit ne comprend pas. Donc, c'est l'Esprit qui est en train de révéler, de parler avec le Père, qui est en train de sonder le fondeur de Dieu. Tu viens, tu commences à faire des amusements avec ça. Parce que tu veux impressionner la foule. Parce que tu veux qu'on dise que oui, tu es vraiment prophète. Et c'est le nom qu'ils aiment ici dehors. Prophète tel, prophète tel. Tu as dit quel oracle de Dieu qui s'est accompli concernant le salut, la transformation des vies, concernant le Christ. Quelle est la révélation que tu as de la parole? Prophète, prophète, prophète. Donc frère, si tu es chassé de ta maison, si dans ta famille, tu n'es pas considéré, d'ailleurs c'est même normal parce que même Christ n'a pas été considéré, parce que tu prêches l'évangile du salut, de la repentance, de l'abandon du péché, parce que tu parles des choses qui viennent d'en haut, parce que tu as les révélations des événements futurs qui concernent le royaume céleste de Dieu, et que tu enseignes aux hommes à se détourner de leur voie pour marcher dans les voies éternelles de Dieu, alors tu es un prophète. Voilà en quoi on reconnaît un prophète. Et je vous fais connaître, celui qu'on aime beaucoup citer, Ésaïe. Quel miracle Ésaïe a fait. Vous pouvez citer dans tous les prophètes que vous reconnaissez dans la Bible, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, quels sont les miracles qu'ils ont fait? Quels sont les miracles qu'ils ont fait? Quels sont les miracles que Daniel a fait? Quels sont les miracles que Osée a fait? Quels sont les miracles que Naoum a fait? Que Habakkuk a fait? Quels sont les miracles qu'ils ont fait? Mais aujourd'hui, on peut définir les prophètes en tant que personnes qui font des miracles. Ils sont très peu ceux qui ont agi avec les miracles. Élie, Moïse, Élisée et qui d'autre encore? Ils sont très peu. Un prophète est d'abord celui qui ramène le cœur du peuple à Dieu. Mon frère, si tu ramènes le cœur du peuple à Dieu, si tu enseignes aux hommes à obéir à Dieu, tu es un prophète. Si tu parles des choses d'en haut et que tu leur dis abandonnez vos voies, revenez dans les voies intérieures du Seigneur et que le Seigneur t'inspire des paroles de connaissance, tu es un prophète. Et voilà, quand tu dis comme ça, il se fâche, verset 29. Ils disent qu'on l'expulse de la ville, on va aller le jeter. Oui, quand tu dis ces choses, si la haine est en train de te remplir, si tu sens la colère te remplir, mon frère, c'est que tu fais partie des ceux de la ville là qui voulaient aller précipiter Jésus. C'est que tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Si tu étais converti et que tu t'es égaré, lorsque tu entends ces paroles, cela produit une chaleur dans ton cœur, un amour pour t'attacher encore à Dieu et abandonner ces mauvaises voies dans lesquelles tu avais déjà commencé à marcher. Mais lorsque tu n'es pas converti, tu vas maintenant pour les jeter, sur laquelle les villes étaient bâties, oui, pour jeter, précipiter en bas la tête de la première, que meurt, on ne veut plus entendre. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Quand vous dites que du temps, si on avait été du temps de nos pères, nous n'aurions pas tué les prophètes, et pourtant vous construisez des tombes pour eux. Oui, c'est la même chose ici. Construire les tombes, ça veut dire continuer avec l'œuvre de la mort, continuer avec ça. Il dit que, il parle de ces choses là-bas, ça c'est pour lui. Le Seigneur est donc passé dans une ville étrangère à Capernaum, comme on a dit que c'est là-bas que tu as fait les miracles. Il est donc reparti là-bas. Frère, continue de résister à Dieu. Le Seigneur va quitter de là où tu es pour aller prêcher ailleurs. La grâce que les familles refusent là, vous refusez de voir dans la vie de ceux qui sont véritablement convertis, la grâce de Dieu. Et vous méditez sur le fait que il ne va pas manifester l'amour. Jésus a dit celui qui ne hait. Donc il doit même manifester la haine. S'il ne manifeste pas la haine envers toi, c'est qu'il ne t'aime pas vraiment. Bien sûr, il y a un sens beaucoup plus profond dans ce que je dis. Mais je préfère m'arrêter là d'abord. Parce qu'on doit aimer les hommes selon le monde et non pas selon Dieu.
pour dire qu'il m'aime, il m'a témoigné de l'amour. Sache que cette personne ne sera excusée sur le fait que tu n'as pas mis en pratique un commandement de Dieu parce qu'un homme ne t'a pas manifesté l'amour. Ça n'a rien à voir. Tu vas subir le châtiment qui est le tien. Et il y avait dans la synagogue un homme. Ils étaient, verset 32 d'abord, ils étaient étonnés de sa doctrine car sa parole était avec pouvoir. Suivez, sa parole était avec pouvoir. C'est la parole qui sortait qui avait un pouvoir, qui avait le pouvoir d'opérer. Il y avait un homme dans la synagogue qui était habité d'un esprit, d'un diable impur. Et lorsqu'il dit, es-tu venu pour nous tuer? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Laisse-nous tranquilles, nous n'avons rien à faire avec toi. Les esprits, c'est eux qui commencent par se manifester quand un véritable serviteur de Dieu est là. Quand un véritable serviteur de Dieu est là, il commence par dire que manifeste-toi, esprit. Et je vois ces choses-là, les gens sont assis en train de regarder la sorcellerie. Il dit que, esprit, manifeste-toi, dis-nous qui tu es. Vous voyez ici, à quel moment Jésus a dit, à quel moment un disciple a dit, un apôtre a dit, esprit impur, manifeste-toi. Le simple fait de la parole qui sortait, c'est l'esprit lui-même qui vient se dévoiler. Parce qu'il ne supporte pas la présence de Dieu. Et suivez ce que l'esprit dit. Qu'avons-nous à faire avec toi? Mais aujourd'hui, on a des esprits qui cohabitent avec les enfants de Dieu. L'esprit de masturbation, il est là avec l'enfant de Dieu. Et il lui dit que nous avons tout à fait ensemble. Et il vient dimanche, il worship. Il dit que je glorifie Dieu. Tu dis, quel Dieu tu glorifies? On ne se moque pas de Dieu. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Saint d'Israël, le Saint d'Israël, le Saint d'Israël, le Saint d'Israël. C'est ce que Nathanaël a dit dans Jean chapitre 1. Oui, tu es le Saint d'Israël, tu es le Saint de Dieu. Oui, le Saint de Dieu veut dire Dieu, ça fait référence à Dieu et on parle de Jésus. C'est le démon qui appelle Jésus le Saint de Dieu. Si c'était nous, on devait dire que on veut toujours élever Jésus à la statue de Dieu. C'est le démon qui dit que tu es le Saint de Dieu. Et le Saint de Dieu veut dire le Saint d'Israël, qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Voici Jésus qui le reprit. Tais-toi, sors. Et c'est le diable qui l'a jeté au milieu de tous. Et il y a un ministère. Aujourd'hui, c'est le ministère de celui qui jette le plus grand nombre de foules. C'est-à-dire qu'on filme même ces choses. C'est vraiment honteux, frère. C'est honteux et c'est scandaleux de voir ça. Ministère de jettement à terre de foule. Je vais me dire ça comme ça. Parce que je ne trouve même pas le terme pour bien m'exprimer. Jésus lui a dit, tais-toi. Il n'est pas venu discuter avec les esprits. La seule fois où Jésus-Christ a, entre guillemets, conversé avec un esprit, c'était le fou de Génézareth. Et c'était pour nous enseigner quelque chose. Que tu ne dois pas te fier. On ne doit pas se fier au fait qu'on pense qu'un esprit est toujours seul dans un corps. Ils peuvent être plusieurs. Et il faut la révélation du Saint-Esprit pour savoir comment traiter ce genre de cas. Mais aujourd'hui, il y a un ministère de je converse avec les esprits démoniaques. Tu es entré comment? Dis-nous qui t'a envoyé. Tu t'appelles comment? Comment tu fais confiance à quelqu'un qui est l'enfant du père du mensonge? On dit le diable est menteur dès le commencement. Il est le père du mensonge. Et tous ses enfants, tous les démons qui marchent avec lui, ils ne font que le mensonge. Et toi, tu t'assois. Comment ça dire que oui, l'esprit a dit qu'il s'appelle comme ça, il est entré comme ça, et tu crois en ce que l'esprit a dit. C'est honteux vraiment. C'est un manque de discernement, frère. Sortez de ça. Sortez de ça. Vous n'avez pas besoin de converser avec l'esprit. Vous avez besoin que la parole agisse avec puissance. Que la parole soit avec un pouvoir. Que sort. Et c'est l'esprit qui a jeté l'homme à terre. Ce n'est pas Dieu qui l'a jeté à terre. Mais aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas fait délivrance, il y a un autre. Il impose ses deux mains et ses deux pieds sur ta tête. Il t'appuie jusqu'à ce que tu tombes. Tant que tu ne tombes pas, non, il sait qu'il ne s'est rien passé. Du coup, quand tu pries et que les gens ne tombent pas, non, il n'est pas puissant. Il faut continuer à chercher la puissance. Là. Ce sont les démons qui vont tomber. Et voilà, ils étaient stupéfaits. Et ils disent, quelle parole est celle-ci? Suivez. Et ils ne se sont pas exclamés en disant, quel est le feu? Machin, vous avez entendu Jésus dire le feu ici. Mes enfants, le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu. Le feu, c'est pour nous embraser, nous. C'est pour nous donner le feu de l'esprit. Le feu, le zèle, l'amour de Dieu. Et c'est quel est le feu? Maintenant, on dit qu'on chasse des mots avec le feu. Quel feu? Ou c'est avec le briquet même qu'ils ont. Bref, ah Seigneur. Éclaire ton peuple, Seigneur, je te prie. Révèle les choses cachées. Montre-leur que ce n'est pas ta parole. Pas ta parole avec autorité et pouvoir aux esprits impurs.
et pouvoir que tu chasses les esprits impurs, afin que tous ceux qui ont choisi de marcher comme toi, d'être tes prophètes, d'annoncer, Seigneur, ta bonne nouvelle, qu'ils soient revêtus de cette puissance au nom de Jésus-Christ. On ne va pas parler de la fièvre de la belle-mère de Simon ici, parce qu'on a déjà parlé de ça dans le livre de Matthieu. Je l'invite à écouter dans le livre de Matthieu comment est-ce que le Seigneur, par sa grâce, a permis qu'on décrive cela. Et voici des malades étaient amenés, atteints de divers maux. Ils amenaient, posaient les mains sur eux, chacun d'eux est guéri. On voit que les démons étaient chassés, beaucoup criaient disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et à chaque fois, Jésus leur répète de ne pas parler, pour nous interpeller en disant qu'on n'est pas là pour converser avec les démons. On n'est pas là pour qu'ils nous disent des choses. Je sais qui je suis, tu n'as pas besoin de me dire. Donc sors, je ne veux pas entendre tes affaires. C'est comme ça que les démons discrètent des personnes dans le ministère, pendant la prière où ils doivent sortir. Ils commencent à discréter les gens. Je sais qui tu es le bishop tel, tu es le serviteur de Dieu tel. On t'a ou un tel jour avec une corne d'huile qui faisait 13 maigres. Et c'est ça qui fait quoi? Et ça qui fait quoi? Et c'est ça qui fait quoi? Et aujourd'hui, on a une autre race de serviteurs. Je ne vais pas dire les serviteurs de Dieu. Ils savent qui ils servent. En tout cas, ils servent un autre maître. Parce qu'ici, Jésus nous montre le modèle. Il prêchait, il enseignait, il guérissait, il délivrait les malades. Mais Jésus nous a dit que non, moi, ma spécialisation, c'est la parole. Moi, ma spécialisation, c'est seulement que je prêche. Donc, comme dans le monde de Dieu, là, comme dans le monde en Christ, Christ a donné les spécialisations. En termes de manifestation de l'esprit, il a donné les spécialisations que toi, tu vas seulement manifester la prêcherie. Je ne sais pas comment dire ça. Mon frère, ma soeur, si tu dis que tu es chrétien et que tu réagis comme les hommes normaux, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un est malade, ils disent, ah, est-ce que tu l'as amené à l'hôpital? Après, tu dis que tu veux que ta famille croie. Ils vont jamais croire. Ils vont jamais croire tant que le surnaturel, l'esprit de Christ n'agit pas en toi avec puissance et force. Ils vont jamais croire. Ils vont jamais croire. Ils vont jamais croire. Dieu va utiliser quelqu'un d'autre peut-être pour eux, pas par toi. Parce que tu es un frein à l'évangile. Vous ne recherchez pas la démonstration de la puissance de Dieu. Vous ne recherchez pas la connaissance, la profondeur de Christ. Vous dites, j'étais occupé le dimanche. Ah, moi je prêche l'amour. Hein. Moi je montre l'amour. Qu'est-ce qui enlève l'amour dans ce qui est dit là? Qu'est-ce qui enlève la joie, la bonté? Qu'est-ce qui enlève le fruit de l'esprit dans ce qui est dit? Pourquoi Jésus ne s'est pas contenté de dire que moi je vais seulement leur montrer que je les aimais. Je vais seulement leur dire que je les aimais. Mais il faisait ces miracles afin que les hommes croient. Et on dit que vous qui cherchez les miracles là, les diables sortaient donc dans ceux qui cherchaient les miracles. Tu ne cherches pas le miracle parce que tu es impuissant. C'est ça la vérité. Parce que tu manques, parce que tu ne marches pas comme Dieu veut. La puissance de Dieu accompagne tous ses enfants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru, ces miracles t'accompagnent. Mais dès que quelqu'un tombe malade dans ta maison, vraiment, il y a l'aspirine là-bas, il y a le paracétamol, il y a le ceci. Après tu vas dire que croyez en Jésus, hein, croyez en... Que le Seigneur te pardonne ton incrédulité au nom de Jésus-Christ. Et voilà l'autre race de serviteurs, verset 42. Lorsque il partit dans un lieu désert, le peuple le chercha et vint jusqu'à lui et le retint afin qu'il ne quitte pas. Et il leur dit, je dois prêcher le royaume de Dieu dans d'autres villes aussi. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Et d'autres serviteurs, maintenant l'autre race, c'est que dès qu'il trouve là où il a quelques ouailles là, 1, 2, 3, 4, 5, je connais une assemblée comme ça, où on était 10 pendant plus de 10 ans. 10! Et ils sont là, ils disent qu'ils ont la plus grande révélation que le monde n'ait jamais connue. Mais ils ne bougent même pas de là. Ils ne bougent pas de là. Ils ne bougent, ils sont comme j'ai dit là. Ils sont là. Et ils sont plusieurs sont comme ça. Dans les maisons, ils sont comme ça. Ils sont là assis. Oh machin. Ils ne se lèvent jamais pour aller prêcher la bonne nouvelle. Ils ne se lèvent jamais pour dire que non. Il y a des gens qui sont dans les soukages qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne s'intéressent même pas à ça. Il est là, lui et seulement lui. Il est là assis. Parce que la foule dit, le retient que non. On a vu quand même quelque chose. Oh, il est là assis maintenant, il est le bishop. On met le trône avec le casque colonial sur la tête. C'est lui le grand prêtre. Que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que cette parole que tu as entendue en ce soir produise la vie en toi et la vie en abondance au nom de Jésus. Je prie afin que la gloire de Dieu, celle qui vient d'en haut, soit manifestée dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que toutes les paroles qui ont été relâchées aujourd'hui te dépouillent de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui venait étouffer la vie de Christ en toi, afin que le modèle qui est Jésus
soit également le tien et que tu vives au travers de ce modèle, que tu sois dans la demeure de ce modèle et que tu manifestes pleinement le caractère de ce modèle dans la puissance, dans l'amour, dans le fruit de l'Esprit au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, merci de bénir cette parole dans l'entendement de mon frère et de ma soeur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, qu'il prenne soin de toi, qu'il te garde dans ses voies et que tu préserves ta robe propre, en lavant chaque jour dans le sang de l'agneau éternel de gloire qui revient pour nous enlever bientôt. Au nom de Jésus. Amen.